Dieu, envoie-nous toujours des prophètes. Je ne suis pas le premier et je ne serai pas le dernier. Mais quand tu enverras un prophète après moi, donne à nos enfants de le reconnaître, car la plus grande bénédiction sur la terre, c'est le prophète vivant. De même qu'en son temps, les élus ont reconnu Moïse, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu Jérémie, de même qu'en son temps, les élus ont reconnu les prophètes, de même que lorsque tu étais sur la terre, les élus t'ont reconnu, de même qu'aujourd'hui, les élus vivant dans ce temps m'ont reconnu. Fais en sorte qu'après moi, lorsque tu enverras des prophètes sur la terre, nos enfants puissent les reconnaître. C'est ma prière, Seigneur. Accorde-nous cela, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Application Prophète Kakou Philippe, officielle pour Android et iPhone. Des photos et vidéos, des chants et prédications, tout le message du prophète Kakou Philippe dans une seule application gratuite. Tu aimes Dieu, tu es à la recherche du salut, quelle que soit ton appartenance religieuse, l'application Prophète Kakou Philippe officielle est pour toi. La République démocratique du Congo, un pays béni avec les politiciens qui aiment bien lancer l'actualité ou soit lancer les débats sur l'actuel. On est là dans votre émission au centre. Ici, nous traitons l'actualité avec ce qui les font. Nous invitons les acteurs majeurs de la politique de notre pays, une manière de vous éclairer, parce que vous avez envoyé des questions, les suggestions, le besoin. Voilà pourquoi nous faisons toujours l'effort de les inviter pour rencontrer vos inquiétudes. Hier, c'était Noël Tchani Modianvita, Alain Tundu et les autres. Aujourd'hui, je suis avec un des grands cadres du PPRD qui est là avec nous, un politicien n'est plus présenté, mais pour les besoins de ceux qui nous ont suivis, qui nous suivent maintenant là, nous devons le présenter. Il s'appelle comme ça, Monsieur India Omari. Il est là avec nous, une tête pensante du PPRD. Monsieur India Omari, soyez le bienvenu. Merci, bonsoir. Voilà, avec vous, nous allons tenter à répondre aux questions très questionnantes de l'actualité politique de notre pays. Nous allons parler des réformes, parce que ça fait couler beaucoup d'encre et salive sur l'actuel également. Nous allons parler de votre communiqué, le communiqué du PPRD. Vous interdisez aux gens qui ont traversé de l'autre côté de ne pas accéder au gouvernement, donc le PPRD ne veut pas prendre part à ces gouvernements, donc quand je parle du PPRD et le FCC en général. Est-ce que ces communiqués n'énervent pas la Constitution, moi encore l'arrêt Ercans de la Cour constitutionnelle, la récente, les récents arrêts plutôt. Donc on va en parler sur ces plateaux également. Qui bloque la sortie de ces gouvernements? Samaloukonde et le FCC n'est pas dans l'union sacrée, mais jusque-là, le gouvernement ne sort pas. Nous analysons toutes ces questions avec vous, la déclaration de Mbosso et tout ça qui est dans l'actualité. Mais commençons par les réformes. Monsieur India Omari, vous avez donné à la République en 2006 la Constitution. Aujourd'hui, une fois Kabila avait dit « ma Constitution ». Êtes-vous d'abord fier de cette Constitution que vous avez léguée à la nation? Bon, écoutez, si on revient encore à parler sur Kabila, donc quelque part, les analystes et les peuples commencent de plus en plus à comprendre que non, les gens ne sont pas venus pour travailler. Et voilà, et l'inefficacité nous amène aujourd'hui à penser sur le président Kabila. Ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, s'il y avait du travail, les gens ne parleraient pas beaucoup, les gens devaient voir et prendre acte, tout simplement. Mais la Constitution de 2006, l'IDPS n'a pas été partie prenante. Il a boycotté, il a appelé ses militants de ne pas aller au référendum. Mais je pense que non, la Constitution aujourd'hui, elle devient de plus en plus meilleure pour l'IDPS. Vous allez vous rappeler, en 2015, nous avions voulu, compte tenu de, vous savez, pour une constitution, elle a besoin d'être
dans son sens quand il y a amélioration des conditions de vie de la population. C'est-à-dire l'amélioration des conditions de vie de la population va en adéquation avec les textes de loi, donc avec la loi fondamentale. Nous avons, avec l'évolution, des contextes qui a fait à ce qu'on élabore la Constitution en 2006, en 2000, pendant en 2006. Non, le processus pratiquement de Sun City, c'était le contexte de guerre. Mais aujourd'hui, nous sommes dans un contexte de reconstruction. Il faut adapter notre constitution par rapport aux réalités que nous sommes en train de vivre. Donc, notre constitution actuelle, la constitution que Kabila avait légale à la nation, vous estimez que cette constitution a vieilli? Il faut retoucher. Nous avons toujours... Vous savez, nous l'avons dit en 2014, nous voulions aller pratiquement à la modification, à l'amélioration pratiquement de cette constitution en 2015. Mais vous avez vu, la communauté internationale et l'IDPS se sont mis pour demander à ce que nous voulons faire autre chose. Il faut barrer la route à la modification de la Constitution. Et comme démocrates, nous avons accepté. Aujourd'hui, nous pensons, c'est comme si quand nous étions au pouvoir, l'IDPS nous voyait comme modèle. Et il est en train de voir aujourd'hui la manière dont nous avons travaillé, les plaisait. Ça, ce n'est pas cracher sur l'UDPS. C'est comme si l'UDPS vous voyez comme modèle. Vous êtes sûr? Mais nous sommes en train de vivre. Ils ne font rien sans recourir à ce que nous avons fait. Donc l'UDPS est en train de copier le PPRD et le FCC. Mais non, mais ils regardent. Avec élégance. Non, dans leur langage. C'est toujours Kabila, c'est toujours le PPRD, c'est toujours le FCC. Vous n'allez jamais appeler un militant ou un combattant ou un, je ne sais pas comment ils s'appellent, de réfléchir pendant 30 ou 10 minutes sans parler de Kabila, sans parler de tel. Donc Kabila était mal profond, voilà pourquoi on fait recours à lui peut-être. Non, attention. En politique, on ne parlera pas toujours des biens de toi. La politique est compliquée, c'est un domaine, une discipline très complexe, où l'objet des études parfois est bien défini, et les méthodes et pratiquement les principes aussi. Donc, au fait, ne pensez pas que non, on va parler du bien de toi. Quand tu es leader, on va parler et des mauvais et du bien. Donc, parler des mal de Kabila, c'est pour que nous, prochainement, on améliore. Ou parler des mal de moi, c'est pour me permettre d'améliorer prochainement. Donc, nous, ils peuvent le dire. Nous sommes en train de les voir aujourd'hui. Ils sont incapables de travailler. Notre problème, c'est quoi? C'est ça. C'est fort, ils sont Marie. Mais ils sont incapables de travailler, c'est fort. Mais s'il n'y avait pas ce coup d'État institutionnel, on ne devait jamais découvrir nos amis, leurs faiblesses. Les coups d'État institutionnel nous a permis à comprendre, à connaître l'IDPS. La population aujourd'hui, quand vous allez partout, la population vous dit que non, ils ont déjà échoué. Parce que je ne vois pas, ils vont imaginer quoi aujourd'hui? Des fois, le malheur est bon, vous êtes content, vous êtes retiré d'eux, et vous voyez maintenant les failles du côté du pouvoir. Nous, on a vu les failles depuis longtemps. Mais on ne voulait pas, oui. Donc vous les protégez. C'est ce qui faisait la force de ce gouvernement. Chers frères, allons d'une manière sémantique. Ok. Le premier projet de l'IDPS, c'était le palais présidentiel. Tu peux te rappeler encore? Quand l'IDPS a fait l'alternance pacifique avec nous,
le premier projet parce qu'ils cherchaient où est-ce qu'ils vont être logés. Ils ont créé un premier projet avec, selon les citations de vous, journalistes, qui donnaient même les coûts de ce projet à 180 millions. Mais je ne sais pas si on en parle encore de ce projet, de la construction de ce palais présidentiel au Kantchachi. On n'en parle presque plus. Les sortes de moutons sont venus après. Les maisons préfabriquées sont venues après. Mais le premier projet, c'est celui-là, qu'on n'en parle même pas. Je ne vois pas un jour où l'UGF pourrait aller faire auditer sur ce projet-là. Il semble qu'au fait que l'entrepreneur ou l'ingénieur de la nationalité-là, que nous ne voulons pas le dire ici, a même fui. C'est des révélations terribles. Hein, mais je dis ceci. Ça, que vous donnez sur mon plateau, M. Ndiomari. Mais je dis, il semblerait. Mais l'UDPS prêche par l'exemple. Mais c'est ça l'exemple. Mais évaluons. Mais écoute, tu n'as jamais entendu un projet au Kantchachi du palais présidentiel. Tu es journaliste. Oui. Mais on est où? Ce projet va finir quand? C'était 9 mois. Et plus tard, on a dit 12 mois. Aujourd'hui, ça fait quoi? Peut-être qu'on n'avait pas de questions. C'est un projet en tiroir, peut-être. Bon, écoutez. Ok. Quand vous allez au Kantchachi, vous allez trouver ces projets-là, vous allez trouver des références. Quand vous allez... Dans la traçabilité. Vous allez trouver, en fait, la fondation, vous allez trouver... Mais allons-y. Ok. Petit à petit. Parce qu'il faut éclaircir la population. Aidez-nous, voilà pourquoi nous nous, quand on vient ici, on ne vient pas faire de bruit. Ok. On ne vient pas faire comme nos amis, comme les chèvres font toujours. Ben, non, on ne vient pas. Vous faites allusion à Fachi Béton? Non, je ne sais pas. Ça vous gêne? J'ai dit non, les chèvres, quand après avoir brouté, quand ils trouvent que non, la corde devient de plus en plus gênant, il fait. Vous aussi c'était Kabila Totondi, Kabila Désir. Donc, mais la chèvre a sa manière de faire des choses. Okay. Quand il trouve que non, parce que vous savez, il faut être habitué à ça. Je ne voulais pas t'amener à rigoler davantage. Okay. Je referme vite la parenthèse ou l'anecdote. Okay. Mais le premier chantier, parce qu'il faut recourir. La différence entre nous et les amis, nous on monotorise tout ce qui... Le jour où, attendez, pendant la campagne, vous aurez tous les discours, vous aurez toutes les promesses qui sont établies. Vous, journalistes, vous ne faites pas un travail convenablement. Nous allons vous montrer notre efficacité sur le plan analytique. Donc vous travaillez sur les failles de l'autre, vous êtes en train de... C'est ça la politique. De faire la documentation de toutes les promesses que le président... Mais c'est ça la politologie. Actuellement, vous êtes avec nos équipes, vous êtes avec nos gens qui sont en train, nous les avons laissés, ils sont dans les premiers entraînements avec vous, mais nous allons entrer dans le jeu, dans la vue. Pas ce que nous sommes en train de dire actuellement. Il y a beaucoup de cartouches. Premier chantier de l'IDPS, c'était la paix et la sécurité à l'Est. Le chef de l'État même sur sa vie. Il a parlé du chantier. Il faut aller le vérifier. Que Kabila n'était pas en mesure de résoudre. Il a dit, donc, ça fait combien de temps ces chantiers-là n'a même pas atteint 1%. Il y avait combien de groupes armés? Kabila a anéanti plusieurs groupes armés. Et aujourd'hui, nous sommes de 30 quelques groupes armés, nous sommes allés au-delà des 160 groupes armés. On dit que vous êtes derrière. J'ai dit ceci. Tout cela se lève cessé avec ces marches longues. Nous allons y arriver. Vous faites tout pour que Tshisekedi ne puisse pas réussir. J'aime bien quand on échange. Qui prétend avoir le pouvoir actuellement? Toi qui es journaliste.
Monsieur le Président Félix Tshisekedi qui dirige. Aujourd'hui, après les coups d'État institutionnels, l'armée est dans les mains de qui? La police est dans les mains de qui? La justice bolivienne est dans les mains de qui? Tout ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, c'est-à-dire, une fois j'avais eu du mal. Vous connaissez monsieur l'abbé, au fait, Pierre Moutanga? Vous connaissez celui-là? Qu'est-ce qu'il a fait? Non, vous le connaissez. C'est à moi de poser des questions. Une histoire de Kingawa, l'affaire de la milice à Kingawa. Dans la parcelle de votre autorité morale. Oui, il semblerait. Mais plus tard. Il y a les documents selon les gens de l'IDPS. La parcelle était la parcelle de votre autorité morale. Plus tard, ils ont présenté des excuses que ce n'était pas sa parcelle. On a semblé dire que non, c'était la parcelle de Maman Olive. Après vérification, ce n'était pas la parcelle de Maman Olive. Il y avait même au fait un diocèse qui a déclaré l'appartenance à cette parcelle. Mais vous le connaissez, il est où? Vous avez déjà vu un procès organisé concernant cette affaire? C'est le contraire de l'état des droits. Mais les messieurs étaient partis où? En prison. Mais allez vérifier à Makala aujourd'hui si vous allez trouver ces messieurs. En principe, ce qui est regrettable, c'est comme si cette justice était organisée uniquement pour les PPRD et les gens du FCT. Pourquoi? Parce qu'on infiltre tout celui qui a été arrêté et qui serait de l'IDPS. Exfiltré. C'est-à-dire, quand on dit aujourd'hui que nous on a arrêté M. l'abbé Moutanga, et après quelques temps, celui-là disparaît. Peut-être après vérification, ils ont compris qu'il était pour rien. Mais non, la justice ne marche pas de la même manière que vous voulez. Merci, merci. Nous, pas seulement lui, on peut citer Lobo, on peut citer beaucoup de gens qui sont partis, à qui on a semblé. Moi, les jours où la fameuse IGF, une équipe d'auditeurs qui se transforme aussi aujourd'hui à une ONG. Non, monsieur India. Oui. Monsieur India, soyez quand même c'est une ONG. Cette grande institution qui est en train de faire quand même la fierté de la présidence. Sous Félix, l'IGF est partout. Monsieur, vous connaissez l'émission de l'IGF? Tu es devant un manager. Aidez-moi. Non, je ne peux pas vous aider. Parce que c'est que l'IGF fait. Non, allez au journal officiel. Je ne peux pas vous aider. Lisez convenablement. Vous allez voir que non, c'est que notre ami Alingueti est en train de faire le contraire. Vous avez déjà vu, vous connaissez la chaîne de dépenses. Aujourd'hui, ça fait presque plus de 6 mois, où il n'y a plus de conseil des ministres. Nous allons 4e mois où il n'y a pas un gouvernement. Mais nous avons 2 premiers ministres dans ce pays. Qui sont non, attendez. Mais nous avons 2 premiers ministres qui sont pris en charge. Mais ce n'est pas la première fois. Ça est là. Depuis combien de temps? Quelques jours. Mais le pays ne produit pas. Mais c'est pas la première fois. Mais si toi tu es en train de féliciter, on vient pourquoi? Je ne félicite pas, non, c'est ça on se sert aussi de la jurisprudence qu'il a fait et ce n'est pas la première fois. Le pays ne va pas s'arrêter. Messieurs, les Makala qui a quitté de 200 francs à 500 francs, tu es au courant de ça? Monsieur, est-ce que vous aujourd'hui, vous pouvez parler devant la caméra? Laissez-moi, on va évoluer. Évoluons. Laissez-moi, okay. on va évoluer. Pour moi, tout Quinois, un vrai Quinois, quand il cite Savon Lecoq, il a une idée.
tout Quinois qui connaît cette ville ici. Kabila a laissé ça à 300 francs. J'ai dit. Prenons l'exemple des savons les coques. Oui. C'était à 300 francs. Et aujourd'hui, le savon les coques est à 600 francs. Donc, Fois 2. fois 2. Dans les 2 mois de décembre, aujourd'hui, le savon les coques. Parce que nous, on chantait le savon les coques accompagné dans Sonzo. Quinois, c'est parce que c'est le seul savon où on peut se laver avec, on peut faire la vaisselle, on peut aussi laver les habits. Où est le problème de Félix? Vous avez avec lui des ans. C'est Ilunga Kambaki qui est le chef du gouvernement. Okay, alors, ce n'est pas je Félix. suis en train de vous dire pourquoi. Ok. Parce que nous pensons que les malheurs aujourd'hui, c'est l'IDPS, c'est les chefs, c'est les autres. Comment ça? Comment ça? Le chef du gouvernement. Attendez, monsieur. Mais attendez. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux me laisser le temps d'évoluer? Évoluer. Alors. Parce que tu ne comprendras pas. Pourquoi j'ai dit ça? On retire au ministre de l'économie la signature. Akassia. Oui, Akassia, qui est de l'IDPS. On lui retire la signature. C'est-à-dire on abolit l'organe de régulation qui est là pour les structures de prix. Parce que maintenant, avec les Libanais et les autres, il n'a plus le contrôle d'aller faire exactement le travail. C'est comme ça que non, il y a la hausse des prix. Parce qu'il n'y a pas une structure de contrôle aujourd'hui. Mais qui était son premier ministre? Non, qui a retiré Akassia la signature, parce qu'Akassia était ministre au sein du gouvernement de Ilunga Kamba. Tu as les communiqués du directeur du cabinet. C'est à la fin. Non mais attends, est-ce que tu... Sois d'abord calme. Je parle de choses intéressantes que personne d'entre vous, journalistes et les gens de l'IDPS, ne peut pas me contredire parce que ce sont des évidences. Ok, évolue. On a retiré. Akassia n'est pas du PPRD, Akassia n'est pas du FCC. C'est-à-dire on ne devait pas lui retirer lui. Surtout elle. Surtout. Pourquoi? Parce qu'elle est ministre de l'économie. Et le président de la République et l'IDPS devaient comprendre ce que c'est l'importance de ces ministères. Pendant cette période, ils ont créé une crise économique inutile. Aujourd'hui, le transport est à combien? Nous, on a fait pendant longtemps, des dizaines d'années, avec un transport d'ici Massina, 500 francs. Vous connaissez? Vous connaissez? Sous Transco. 10 ans. Aujourd'hui, chaque heure a ses prix. À cette heure, il y a un autre prix de transport. Mais cette dame-là est incapable de travailler parce qu'on l'a bloquée. Tout est bloqué, cher ami. Donc une mauvaise manière de faire les choses. Je dis, tout est bloqué. C'est-à-dire la présidence travaille contre le pays. Oui. Monsieur India. L'IDPS travaille contre le pays. Ça c'est fort, ça. Je dis, mais comme je suis... L'IDPS c'est les peuples d'abord. Je dis ceci. Ça, ce n'est pas connaître l'IDPS. Je vous dis, moi je vous dis, on pourrait retirer à tout le monde, c'est-à-dire à tous les gens du PPRD, les FCC, oui. Pas au ministre de l'économie. C'est une erreur, c'est long. Mais c'est une erreur. Grave. Grave. Je viens de te dire, savon les coques, accompagné à Sonzo, de 300 francs à 600 francs. Pour un Quinois qui se respecte, il y a un problème. Je ne veux pas aller à autre chose. Les Thomson, aujourd'hui, il y a même un système de, comment on appelle, de laver, hein, même... tu connais les systèmes qui viennent d'arriver. C'est la première fois qu'on voit. On a toujours, depuis l'époque de Mobutu, on a toujours des crises et des crises. Mais ça, quand vous voyez, on commence à mélanger les Kolasoso avec Ngulu, avec les choses, ça devient terrible. Est-ce que c'est les problèmes de Félix, monsieur India, s'il vous plaît? Est-ce que c'est les problèmes de Félix? Parce que les autres réponses, vous avez laissé ces pays comme une bombe entre les mains de Félix. Il est en train de réparer vos erreurs. Félix, c'est qui? Le président, il est en train de réparer... Appelez-lui président de la République. La preuve, il a dit, vous les bloquez. Non, vous travaillez contre lui. Allons d'une manière polie. Vous travaillez contre lui. Allons d'une manière polie.
c'est une fonction que moi je respecte beaucoup. Il faut dire le président de la République, Félix Antoine Tshilombo. En France, on peut dire Macron, c'est pas... Bon, je ne sais pas. Moi, j'ai une autre manière de voir. Et ayant été collaborateur du président Kabila, j'ai le respect vis-à-vis de cette Parmi fonction. les 15 qui n'avaient pas trouvé les meilleurs collaborateurs... Moi, je suis le 12e. Je ne sais pas les trois autres qui étaient derrière moi. Mais je te dis aujourd'hui, ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, ça nous donne une idée. Mon cher ami, nous étions sur le premier chapitre que tu as dit, réforme. Ok. On initie les réformes. Quand on a une idée sur l'amélioration des conditions de vie. On veut améliorer. C'est ça les réformes. Mais c'est ça les soucis. On change pour améliorer. Mais ce n'est pas les soucis. Oh, monsieur India. Ce n'est pas les soucis de Il a fait un discours de 6 minutes. Il a dit les saluts du peuple. Moi, je ne sais pas. C'est le peuple d'abord. Salut, c'est quoi? Le salut, ça signifie quoi en français? C'est le bien-être. C'est atteindre le bonheur. Mais c'est ce qu'il cherche. Il met le peuple au centre. Après Vané, vous avez vu les grands marchés des angles que vous avez laissés d'une manière terrible, mais lui quand même, il est en train de faire. Il est en train de retoucher partout. Ça va terminer quand? Le mandat est en train de finir. 14 mois. Nous allons voir si ça va faire 14 mois. Voilà, vous comptez aussi le conseil des ministres parce que vous savez qu'il allait échouer. J'ai dit, on va voir. Parce que j'ai déjà les palais du présidentiel qui étaient les premiers chantiers. Et bon, pas premier chantier, premier projet n'est pas encore fini. On ne sait même pas quand ça va finir. Nous avons c'est un autre président qui viendra finir ça. Parce qu'on semble, on a une idée que l'IDPS a les goûts inachevés. Ils peuvent rester 10 ans, 15 ans au pouvoir. Après, tu sais que Kaboun peut prendre, Kabouya peut prendre et les autres. Bon. Noël Tchani m'avait dit ici. Mais avec quel... C'est qu'il vous a enterré. Donc, l'FCC, les peuples, vous n'allez plus. C'était hier, Noël Tchani. Avec quel bilan? Mais non, moi, je ne suis pas un garçon de course. Nous connaissons les garçons de course qui sont déployés dans les télévisions pour venir vous dire n'importe quoi. Monsieur India. Quand quelqu'un est à la recherche d'un poste, laissez-lui parler. Le docteur Noël Tchani, c'est pas moindre quand même. Il enseigne où? Moindre quand même. Il enseigne où? Vous l'avez sollicité plusieurs fois qu'il soit dans votre gouvernement, il avait refusé. Qui? Noël Tchani. Bon, je ne peux pas parler des individus. Voilà. Moi, je ne les connais pas. Évoluons. Mais Kabila les connaît. Non, je ne les connais pas. Kabila les connaît. Nous avons connu un autre qui est venu des États-Unis ici. Mais au fait... Docteur... Kachala, quelque chose comme ça. Mais il a fini. On n'en parle plus. Donc, vous êtes un prophète de malheur pour nous. Je dis, non, je sais que les jours où il n'aura pas ce qu'il est en train de chercher, c'est pas la banque centrale ou quoi, tout ça, mais je crois qu'on ne mettra pas quelqu'un qui n'a pas des atouts à la banque centrale. Sinon, nous allons encore regarder. Mais vous voulez dire que vous, le peuple de l'FCC, vous aviez mieux faire, vous avez bien fait par rapport à ce que Tshisekedi est en train de faire, vous voyez. Tu veux que nous comparons? Ok. On va dans la l'analyse comparative. Je vous laisse 5 minutes. Oui. Les secteurs. L'IDPS, je ne vais pas trop parler. Je vais un peu mettre de côté le président de la République parce que ce n'est pas lui. Nous allons, quand vous m'invitez, c'est pour parler. Je suis adversaire potentiel de l'IDPS. Ok. Ah. Oui. Il faut avoir les biceps. Hein. Oui. Non, je dis, je suis adversaire potentiel de l'IDPS. Si j'invite, il ne tiendra pas un discours à moi. Ok. Je le connais à fond. Il me connaît aussi suffisamment. Évolue. Sur le plan échange, il ne saura pas. Il y a des têtes à l'IDPS. J'ai dit, il y a des cadres moyens à l'IDPS. Et j'affirme, il y a de nombreux cadres moyens à l'IDPS. Sinon, on ne sera pas un parti chantre. Je suis en train de vous dire, sur le plan idéologique, sur le plan doctrinal, et même si on veut élever les débats, dans le cadre des manifestes
leur manifeste par rapport aux nôtres, qu'on les compare ici. Les jours où on va parler politique ou la politologie, ils ne sauront pas. Merci. Le message est lancé. Oui, ils ne sauront pas. Pourquoi? L'IDPS, c'est quoi aujourd'hui? C'est menace, c'est vengeance, c'est insulte, c'est mensonge, comment on appelle, et même appelle formol. C'est ça. J'étais avec le professeur Chilumba ici, il a dit, ils ont pondu des réflexions que le FCC... J'ai dit ceci, je n'ai ne même pas mesure, vous êtes dans la distraction. J'ai dit ceci. L'IDPS c'est la tête. Tu as déjà lu une réflexion de l'IDPS? L'IDPS a déjà produit une seule réflexion, même dans une revue. Professeur Chilumba, il m'a montré un document ici. Dit, les documents de l'IDPS postés dans une revue universitaire, quelle université de Lubumbashi, de Kinshasa ou ailleurs? Il n'y en a pas. Un parti qui s'est préparé pendant 37 ans, vous pensez qu'il n'y a pas... Non, non, ils étaient sous les bois. C'est fort, oui. Monsieur India. On y va. Ok. Je vais vous démontrer des choses. Aidez-nous à comprendre. Nous rentrons... L'annonce de la vision programme 100 jours, c'était à Limete. Tu peux te rappeler? On avait choisi un endroit historique. C'était à Limete. À l'échangère. Toujours sous les bois. Vous voulez dire quoi? Et nous sommes, quand je te dis il y a des cadres moyens à l'IDPS, et je les confirme à travers la vision programme 100 jours. Ok. Chers frères, ils nous ont dit des choses qui a déjà évalué la vision programme 100 jours jusqu'à aujourd'hui. Pour des intellectuels, vous commencez un programme. Vous mettez fin à un programme. Vous voulez commencer par une autre. Donc vous devez évaluer. Vous l'avez fait, 5 chantiers de là. La révolution de la modernité, vous pouvez nous donner des réflexions. Voilà les enseignements. Ok. Voilà les enseignements de l'IDPS. Non, non. On pose la question. Je vous dis que non. Pour l'enseigner les autres, vous devez prêcher par exemple alors. Écoutez, nous on n'a pas. Nous sommes arrivés au pouvoir. Suite aux dégâts de Mobutu. Mais le président Kabila n'a jamais fait sortir Mobutu dans sa bouche pendant les 18 ans. Il ne parlait pas de Mobutu. Il ne parlait que de ce qu'il était en train de faire. Il parlait de ce qu'il voulait faire du Congo. Il n'avait jamais dit que non, écoutez, j'ai hérité le mal de Mobutu, voilà ce que Mobutu est méchant, voilà, non, non, non. Les Congolais n'aiment pas ça. Nous sommes des pays tribaux en Afrique ici. Donc vous ne voulez pas qu'on fouine dans le passé, qu'on ne cite même pas les mal de Kabila? Si vous voulez, non, non. Mais depuis qu'on a commencé le folklore, oui, je n'ai jamais vu quelqu'un qui s'est dit, moi, je vais aller au parquet quand même. Déposer ma plainte contre Kabila au parquet ici. Le passé Moukouna l'a fait. Il a fait. Il a fait où? Je vous dis. Il a fait où? Il a porté plainte contre Kabila. Mais Moukouna. Mais j'ai dit, mais la plainte est arrivée où? Parce que vous avez fait des lois qui protègent Kabila jusqu'à ce que... Moi, je ne te comprends pas. Ok. Je ne te comprends pas. Mais tu m'as dit, tu as semblé dire tout à l'heure que non, la justice dans les mains de qui? De l'IDPS, non? Non, non, j'ai dit que la justice... Vous m'avez posé la question. Tu as dit que non, Tchani, le monsieur Tchani vous a dit que non, on nous a enterrés. On vous a enterrés. Mais vous semblez encore des gens, je vais vous dire, je suis politologue. Mais il y a les séquelles qui restent, qui influencent encore la politique. Demande à ces messieurs ici de venir. Le docteur Tchani, candidat président de la République, écoutez, il a pondu une réflexion au plan Marshall de Noël Tchani. Vous n'avez pas de réflexion sur la place publique. D'ailleurs, un intellectuel qui dit plan Marshall, donc tu dis copie-coller. Oh, oui. Monsieur India. Appelez ces messieurs ici. Je vais lui dire ceci. En politique, quand vous n'êtes pas, quand un acteur politique de premier rang n'est pas encore mort, il n'est pas mort. Il faut faire très attention. Qui est acteur politique du premier rang? Mais attention. Mais je te donne un petit exemple. Ok. En 1990, les années 90, on avait, rappelez-vous, des gens comme Ousmane Bongombe Mboulou. On avait les Chimbombo Mukuna. On avait les Banza Mukalai. On avait Yezu Kitenge.
alias, je ne veux pas ramener. Aujourd'hui, il est avec Félix Tshisekedi. Ce sont ces jeunes-là qui ont ramené, il faut lire l'histoire, la vraie histoire. Je ne peux pas vous ramener à l'histoire avant 80. Ils sont venus avec les vents. Mais l'erreur qu'ils ont commis, c'est de dire à Mobutu d'abandonner les Kengo et les autres, de les mettre à l'écart. Et ce qui a emporté Mobutu, jusqu'à tel point que nous sommes arrivés à 1997 pour récupérer les pouvoirs. Ce qui n'est pas le cas avec Félix. Mais je suis content aujourd'hui. Mais Kitenge a fui. Il a fui ici. Mais vous connaissez Papa Sakom Binongo, avait fait les témoignages. Il y a une bande. Un jour, avant les élections, nous allons produire cette bande pour que vous... Apparemment, vous préparez, hein? Écoute, aujourd'hui... Mais à mal contre les autres. Non, non, attention. Mais nous avons vu à un certain moment, paix à son âme, notre papa, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mais imaginons, faisons des réflexions. Analyse à hypothèse concurrentielle. Ok. Réveillez papa, Etienne. Faites, c'est comme si papa rentrait à Limete et en face de lui, il voyait Kitenge Yezu. Il voyait Chimbo Momukuna. Je crois qu'il devait y avoir une réaction. Mais aujourd'hui, par la magie de la politique, philosophe pas beaucoup. Aujourd'hui, par la magie de la politique, mais notre aîné, Kitenge Yezu, est appelé aujourd'hui patriarche de l'IDPS. C'est l'autorité morale de l'IDPS. Vous êtes au courant de ça. Mais hier, on a semblé enterrer Kitenge Yezu, non? Mais Kitenge Yezu aujourd'hui devient l'homme fort. Vous voulez dire quoi? Parce qu'aujourd'hui... C'est pour vous dire que non, demandez à moi, M. Tchani, qu'un homme politique, même si tu apprends qu'il est mort, mais la meilleure des choses pour un politique, c'est d'aller se rendre compte, est-ce qu'on l'a enterré? Mais c'est une manière peut-être de dire que le système est déjà déboulonné. Non, attendez. Parce que si nous devons parler des personnes, nous avons les mains d'aujourd'hui avec Félix, nous avons assez de gens avec Félix, les Charles Okoto, plusieurs personnes avec Félix, donc ils travaillent avec eux, les Moss aujourd'hui, ils sont avec Félix. Mais le système là, votre système de gestion, que Noël Tchani a dit... non, non, c'est pour vous dire ceci. Un système de prédateurs. Tu as vu comment j'étais en train, voilà mon argumentaire, comment je l'ai cimenté, pour vous ramener à comprendre la logique politique. La politique, ce n'est pas les insultes, ce n'est pas les biceps, ce n'est pas les médailles. La politique, c'est la tête. C'est quand tu commets une erreur. J'ai fait cette erreur, la mienne. Et je me réjouis de cette erreur-là. Qu'avez-vous fait avec, la tête dont vous parlez au profit du peuple? C'est là où parce que tu ne voulais pas. Je vais revenir sur ça. Je vous donne 3 minutes. Tu m'as donné 5 minutes, mais tu m'as bloqué. Non, non. Comme d'habitude. Vous avez consommé. C'est pour cela que même tu es bloqué. Je vous donne encore 5 minutes. Alors, 5 minutes que tu m'as donné, c'est pour vous dire l'analyse comparative. Ok. 2 ans de Kabila. Kabila a pris le pouvoir en 2001, après la mort de son père. En 2002, Vodacom est arrivé, il a fait climat des affaires, les entreprises qui ont engagé, qui ont donné les emplois pérennes, à part les emplois pérennes. Je peux te citer, il y a eu boom minier en 2002-2003. Et je peux te citer beaucoup de choses qui ont évolué. Dis-moi, l'IDPS a pris le pouvoir en 2019. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Quelle est l'entreprise que l'IDPS a amené, l'investissement important que l'IDPS a amené ici dans ce pays? Aucun. Aucun. Vous êtes sûr? Oh, nous avons laissé 1 milliard 900, 800 et quelque chose comme ça. Ils ont bouffé. Regardez aujourd'hui la réserve. La réserve maintenant est à 200 000 millions. Avec 200 millions, on va faire quoi?
vous allez entrer. Tu sais ce que les pays, ce qui nous attend comme gravité dans ce pays? Les grognes sociales. Après les grognes sociales, vous allez voir. En 2022, ça sera la distraction. Nous entrons dans le... Il y aura les impayements. L'État sera incapable. D'ailleurs, pour payer les gens, ça devient difficile. Mais vous êtes un prophète de malheur. Non, je ne suis pas. Pourquoi? Parce que je ne vois pas. L'État ne vit pas seulement des taxes et des impôts. L'État doit vivre de la production. C'est la production qui va faire à ce que les taxes augmentent. Va relever tout ce que nous sommes en train de faire, un peu partout. Les histoires que nous sommes en train de faire aujourd'hui, avec les conflits, mais ça réduit la productivité. Parce que les gens sont dans l'incertitude. Je vous ai dit tout à l'heure, nous avons 2 premiers ministres. Tous ces marges du budget de l'État. Avec Sam, avec ses collaborateurs, vous savez ce qui coûte à l'État. Sam à 21 000 $. Je dis ceci. Non, mais je dis Sam avec ses collaborateurs. Peut-être 21 000, c'est seul. Il faut voir, il a des directeurs de cabinet, il a ses parsec, il a les autres que vous devez. Il a des militaires que l'État doit nourrir. Son escorte, même des véhicules, ce sont des dépenses de l'État. Il y a un autre Premier ministre qui est là, qui fonctionne. Dans la caisse de l'État saigne avec ces... Mais j'ai dit ceci, ce sont les dépenses inutiles. Mais regardez ça, on peut faire des routes secondaires. Le gouverneur Zoé. Zoé Kabila de Tanganyika. Il est allé dans la province du Tanganyika. C'était une province qui était presque abandonnée. Là, il y a quand même les avancées. Hein. Là, on va vraiment féliciter le gouverneur. Il n'a pas fait de bruit, il n'a pas insulté les l'IDPS, il n'a pas insulté les PPRD. Il a dit quoi? Je vais relier les territoires à la province, au chef-lieu. Il a fait les routes en terre battue, Manono. Il y a quand même les avancées là-bas. Avec une vision, ça c'est vrai, de créer les industries extractives. De créer, parce que Manono, il y a de l'or, il y a des étain, il y a cassiterite. C'est avec ça. Aujourd'hui, mais Kalemi est devenu une route, une ville touristique. C'est l'imagination. Nos amis de l'IDPS n'ont aucune imagination à part de rêver Kabila, à part de rechercher Kabila. Il y a un gouverneur de l'IDPS à Mbujimaï là-bas. Il travaille aussi. J'ai été à Mbujimaï. Okay. 2 fois. D'ailleurs, il y a ma nièce qui m'appelle encore pour aller prendre... Non, il n'y a rien là-bas. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Monsieur India. C'est comme ça qu'on appelle aujourd'hui en Mbujimaï. Donc, c'est-à-dire... Mbujimaï a disparu. Oui. Mais il y a un projet Chilé Gelou, du chef de l'État. Un projet Chilé Gelou, du chef de l'État. Vous voyez la volonté quand même d'un chef. C'est quoi ça? Tout le monde va au Katanga. Au travers les camions, tout ça. Regarde ce qui se passe aujourd'hui au Katanga. Au lieu de travailler, c'est une bonne ville. Les Bakwadiangala qui commencent aujourd'hui, l'érosion est en train de menacer. Nous, à l'époque, je vais te dire une chose. Qu'avez-vous fait, vous, les PPRD, pour Mbujimaï? Il y avait les Bouchab, les Noumanou. Même Mbujimaï a été abandonné à sa position. Non, ce n'est pas Bouchab seul qui peut faire le travail. Il y a un projet maison préfabriquée qu'on avait mis l'argent en Mbujimaï. Et l'argent, tu vois, ce dossier-là, c'est seulement Kamere. Même les parcelles qu'on n'a pas achetées, demandées au gouverneur. Mais on n'a jamais, il n'y a aucun projet, et aucun procès sur ça. En Mbujimaï, maison préfabriquée. Cher ami, okay. Nous sommes où? Tu sais, cette histoire d'élite. 30 secondes. Tu sais, cette histoire d'élite contre l'impunité que vous appelez abusivement état de droit. Parce que moi, un état de droit signifie le respect. C'est ça même les réformes. Je préfère que non, vous dites ceci en termes de réforme. Vous dites que non. Écoutez, d'abord, il faut respecter les lois qui existent avant de procéder à des réformes actives. Apparemment, vos réformes sont inefficaces. Pourquoi je l'ai dit? Avec l'architecture actuelle. L'architecture, parce que vous venez de compliquer le Parlement, qui ne va rien faire. Aujourd'hui, je crois que ce n'est plus Kabila qui bloque,
l'Assemblée nationale, ce n'est plus Kabila qui bloque la justice, ce n'est plus Kabila qui bloque pratiquement, bon, je peux dire les cours des tribunaux, ce n'est plus Kabila qui bloque le Sénat, ce n'est plus Kabila qui bloque la présidence de la République. Oui, mais il y a quand même les arrestations, l'IGF est... vraiment, mon cher ami, j'essaierai en 2024 l'IGF. Moi, India, prenez la date d'aujourd'hui, je serai IGF. Mais contrairement à mon ami... Vous pensez que Kabila va revenir au pouvoir? Mais je te l'ai dit, ça c'est votre manière, parce que je n'ai rien à te prouver aujourd'hui, je n'ai rien à te convaincre. Parce qu'il y a que si Kabila rentre, on peut penser à vous. Parce qu'il y a même les gens qui crient de votre gestion à l'OGFREM. Vous pensez que si l'IGF essaye d'étirer les tiroirs de l'OGFREM, il ne fera rien là-bas? Mais si tu cries... Ok. Comme journaliste, merci beaucoup. Je ne crie pas, je pose des questions. Mais si tu cries, apparemment tu cries. Non, non, je vous ai posé la question. La question de l'OGFREM, quand un journaliste, au lieu d'utiliser les conditionnels, affirme, donc il a des éléments. J'ai dit si. J'ai dit, non, attention. J'ai dit si l'IGF non, mais cher Abbé, tu as dit... rentre à l'OGFREM, tire les tiroirs, il n'y aura rien là-bas. Vous semblez donner des leçons ici. Mais cher ami, okay. J'ai travaillé avec Alingeti. Au ministère des Finances, à l'époque de Marco Bangouli. On se connaît bien. C'est un ami. On se connaît. On se connaît. Si nous commençons à étaler les vérités aujourd'hui de chacun de nous, mais le monde va changer. Le monde va changer. Apparemment, vous avez des révélations. J'ai dit ceci. Moi, je ne suis pas né de la dernière pluie. M. Alinguet était conseiller de Sami Badibanga, qui est l'ami. Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand je vous dis, je serai en 2024. Donc, il y a une foi. Peut-être Dieu, c'est mon destin. Mais je vais changer les choses. Comme je suis spécialiste dans les journaux des états financiers, je sais ce que je dois faire. Mais à ce moment-là, ça ne sera plus avec cette manière d'aller crier à la télévision ou dans les réseaux sociaux. IGF, réseaux sociaux. IGF qui n'arrive pas à faire son travail convenablement. Parce que depuis qu'il a commencé à faire des bruits, qui est parti en prison? C'est l'inefficacité. Attendez. Monsieur Grafté de la Seigneur, vous avez vu quand on a condamné les gens. J'ai dit ceci. C'est la dénonciation de l'IGF. Non, c'est de n'importe quoi. Oh. C'est du n'importe quoi. Vous m'avez posé la question, je vous ai dit que voilà le résultat. J'ai dit ceci, cher ami, c'était une façon, c'était la politique, une façon de pouvoir se justifier au niveau de la Banque mondiale pour que la Banque mondiale ait tenu la décision. C'était ça les buts de ce que nous avons vu comme spectacle. Ah, monsieur India. Mais je suis... Ça, c'est pas l'état de droit. Mais écoutez, je ne sais pas. Quel est le jour où l'IGF va se dire, comme je dépends de la présidence de la République, je peux avec KPMG, avec les autres organismes internationaux, nous pouvons auditer la présidence de la République. Parce que, attention, dans la lutte contre l'impunité, il faut être modèle. Il faut une discipline. Qu'est-ce que vous voulez dire? La discipline, c'est quoi? Ça doit commencer par la présidence de la République. Mais Niger en respectant les lignes. J'ai dit, c'est qu'on commence par là. Et il fait les rapports, il les publie. Et nous publions ces rapports. Et maintenant, il va aller. Il peut aller. Moi, je te dis, tu peux aller à l'OGFREM, tu n'auras pas. Par contre, l'OGFREM me doit aujourd'hui. Moi, je suis un modèle. Regarde, quand je passe ici, c'est tout le monde qui m'arrête à l'OGFREM. Moi, je suis parti à l'OGFREM parce que j'ai lutté contre la corruption et l'impunité. C'est ça. Je suis allé, les conseils d'administration de l'OGFREM peuvent témoigner. La délégation syndicale, vous pouvez les appeler. Si ils peuvent venir. Moi, j'étais remercié par toutes les délégations syndicales de l'OFIDA, de la DGRA, qui travaillent à la frontière. L'ONATRA. Et d'ailleurs, ces gens-là étaient déjà en train de multiplier les actions. Chacun voulait à ce que j'aille à l'ONATRA, j'aille à tel endroit, tout ça. Les conseils, notre conseil d'administration, pour votre témoignage, avait institué un comité dont le président de cette commission-là appelé Kouete, qui est aujourd'hui ministre du portefeuille. Après les interventions des titulaires Kikwa,
ils ont suggéré que je retire la plainte que j'ai déposée au parquet pour qu'on mette fin. Les témoignages, si je suis de mentir, le directeur du cabinet, j'ai dit, s'il faut partir, je partirai pour sauver l'entreprise, pour sauver les agents. Et derrière moi, derrière ma décision, il y avait la délégation syndicale. Aujourd'hui, à l'EGFREM, on ne peut pas m'oublier. On m'appelle. Donc vous avez laissé les preuves. On ne va pas s'éterniser sur l'EGFREM. Tu as déjà vu un dirigeant comme moi qui part à l'EGFREM, qui a laissé les canapés, les tapis, les quoi, les armoires, tout. Il laisse... Et la condition de vie des agents sous votre gestion, c'est moi, j'ai acheté même les téléviseurs dans les postes de la police. Moi, quand j'arrive là-bas, je suis roi. Je suis roi, je suis icône. C'est-à-dire, aujourd'hui, attendez, okay. Pour votre gouverne, vous pouvez dire tout. Je suis un Quinois aujourd'hui respecté. Parce que je suis le seul qui peut se promener à pied. C'est-à-dire, quitter ici, aller à Bandal, dans mon village natal, à pied, sans être dérangé par la population. Parce que je n'ai pas une dette envers quelqu'un. Merci, M. Ndiaye-Omari, on ne va pas s'éterniser sur voilà ce dossier-là. Les pays, je ne vais pas me vanter seul. Un jour, tu peux ramener, même les DG actuels. Si vous l'appelez, il va te dire non, c'est un... Parce que comment on arrive à tomber sur les détournements? C'est quand on voit les actes de gestion. Je n'avais jamais signé aucun acte de gestion. Aujourd'hui, je suis sorti de l'OGFREM. De la même manière, dans les autres entreprises là, où on continue encore à pleurer pour mon retour. Merci, monsieur Ndiaye-Omari. Donc, pour terminer cette chose... Espérons que les agents de l'OGFREM feront des témoignages en appuyant ce que vous êtes en train de dire. Beaucoup ont déjà fait les témoignages. Merci. Peut-être toi, tu n'es pas beaucoup. Tu peux même faire l'investigation. Merci. Mais si tu es au niveau de l'investigation, ce que je voulais te dire, prenez la date d'aujourd'hui. Okay. En 2024, je serai IGF. Et je vais travailler avec les parquets financiers. Parce que je vais me battre avant 2024 que les magistrats qui ont été nommés prêtent serment au niveau de la Cour des comptes. Et je vais travailler avec ces magistrats-là. Je vais demander au président et au Parlement. Donc, parce que comme les parquets financiers dépendent au fait du Parlement, je vais travailler avec eux, sans bruit. Mais vous aurez sans bruit, comme on le fait aujourd'hui, parce que c'est... Vous avez dit l'IGF des réseaux sociaux. J'ai dit, non, oui, parce que tu sais ce qui se passe. Lorsqu'on visite même un restaurant... Quand on retrouve que non, vous êtes un concurrent, soit de l'IDPS, soit de quoi, on vous envoie la police politicienne, c'est l'IGF, pour faire un peu de bruit. Dès que vous... Hein, aujourd'hui, Mouyej, il n'est plus là-bas parce qu'il y a tellement de dossiers contenus. C'était votre meilleur gouverneur à l'époque, Mia Kana. On a vu des révélations terribles. Voilà, monsieur Ndiaye-Omari, s'il vous plaît. Quelles révélations? On va pas. Je ne comprends pas. S'il vous plaît, on ne va pas rester par là. Comme vous avez parlé. Il y aura les jours où le Parlement va. Si moi j'étais député, on devait interpeller Alinguetti là-bas. D'ailleurs, tu sais que non, Alinguetti vient de commettre une erreur. Au Sénat? Tu peux l'écouter cher. Au Sénat? Non. En traitant les sénateurs et les autres. C'est grave. On a vu la réaction de José Makila. Non, voilà. mais je te dis, ça peut être un dossier qui peut l'écouter très cher. On a l'état des droits. Oui, bon, je sais l'état des droits signifie protection pour les membres de l'IDPS. Selon vous. Et attaque aux autres. Parce que vous savez... Si vous n'êtes pas habitué... On ne va pas parler d'autre chose, M. Ndiaye-Omari. Ok. Si vous n'êtes pas habitué de la télévision, il faut éviter ces micros ici. Okay. C'est un couteau à double tranchant. M. Alinguetti devait rester comme technicien et utiliser plus le... Est-ce qu'il n'a pas une équipe de communication chez lui?
Comme ça, l'équipe de communication peut faire ce genre de spectacle. Monsieur Ndiomari, oui. Vous avez cité parce que ça va l'écouter cher. Merci. Tu sais, si ça ne l'écoute, tu sais... Quand apparemment, vous avez un problème contre l'IGF bien non, non. Quand nous allons rentrer en 2000... vous savez, comme ils sont en train de faire la vengeance, ils sont locataires. Oh, vous estimez que l'IGF se venge contre vous? Non, j'ai dit ceci. Actuellement, le régime se venge. Comment ça? Mais le régime qui va venir va aussi se venger. Ah, ok, merci. Mais c'est pour vous dire ceci que non. Mon professeur, docteur en sorcellerie africaine, Kazadi Kimbu, que je salue en passant, le papa Kazadi, il disait la vengeance appelle la vengeance. Vous préparez pour ces vengeances? Je dis, attention, les mandats politiques, ça s'appelle mandat. Quand vous entrez dans une chaise politique, sachez que vous allez partir au jeu. C'est une chaise injectable. Merci. Voilà. Mais, monsieur, il nous reste 5 minutes. Parce que vous m'avez pris le temps par rapport à l'IGF. Je ne sais pas si vous avez un problème personnel avec Alingeti, mais vous faites vos analyses. C'est un ami. Merci. Je n'ai aucun... Nous sommes en train de... nous sommes en train de dialoguer comme on vient à échanger. Merci. Mais mes ambitions, c'est de devenir. J'ai trouvé que non. Parce que vous souhaitez. J'ai trouvé que non. Vous voulez les remplacer en 2024. On a compris. Non, non. Peut-être il sera remplacé par quelqu'un d'autre avant 2024. Merci. Mais mon souci, mes ambitions actuelles, c'est d'aller comme IGF en 2024. Merci. Et là, vous allez voir. Les gens vont fuir ici. Oui. Voilà. À l'époque de Kabila, vous aviez tous les pouvoirs. Vous étiez même les chouchous de Kabila. Il ne vous avait pas nommé. Voilà. Monsieur Ndiomari, s'il vous plaît, terminons l'émission. Monsieur Mbosso vient de... Il est aussi à la une de l'actualité. Il a parlé aux députés de l'Est qu'il faut nécessairement qu'ils quittent les groupes l'armée. Apparemment, c'est comme si les députés ils sont à la base de l'insécurité à l'Est. Quelle serait la priorité de ce gouvernement Samaloukono? Il nous reste 5 minutes. 2 minutes. Analysez d'abord cette question. Mais c'est terrible. C'est terrible. Si les citoyens, parce qu'on a toujours l'habitude de l'appeler citoyen, le citoyen peut commettre une erreur de cette manière en politique. Je connais mon aîné, les citoyens, c'est un politologue. Mais j'ai regretté. J'ai regretté. Apparemment, c'est comme si les citoyens n'ont pas un cabinet. Comment ça? Mais il a commencé par dire, je vais vous demander, vous, collègues du Kivu, vous, les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés. Comme ça, en lisant. Regardez la vidéo. Je vais vous le dire. Quittez les groupes armés, vous les collègues. C'est un patriote. Non. Il a pris le courage d'affronter ses collègues. En justice militaire. Trop, c'est trop quand même. En justice militaire. C'est supposé que non. D'ailleurs, tu as bien dit. Il a pris le courage. C'est-à-dire, il est deuxième personnalité du pays. Il a les renseignements. Il n'a pas l'information. Okay. Il a les renseignements. Parce que quand les espions officiels vont là-bas, ils vont avec les stylos, ils vont avec les autres pour enregistrer nos autorités. Ils vont pour chercher les informations. Ils vont pour chercher les renseignements. Les espions officiels, c'est-à-dire les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatique, quand ils vont rencontrer tel... Vous voyez ça, ils vont pour recouper les informations qu'ils ont mises, pour les confronter avec les informations qu'ils ont. C'est ça les... Non, vous ne le voyez pas que non, ils blaguent, non. Lui, en tant que président de la Chambre, il devait avoir la sagesse. Mais ce dossier est gravissime. C'est une erreur de la communication, c'est long. J'ai dit, ça devient une infraction. Pourquoi, je l'ai dit, en justice militaire, un renseignant, parce qu'il est supposé que les citoyens aujourd'hui est pratiquement renseignant. Et en justice militaire, un enseignant peut devenir un prévenu sur les bancs. Le fait de dire, vous là, vous, ces collègues qui sont allés demander pour inscrire à l'ordre du jour la question de l'Est, ils sont allés seulement demander qu'on inscrive
à l'ordre du jour la question de l'Est. Et lui a fini par les doigter pour le dire, il les responsabilise que non, ce sont les maîtriers de ce qui se passe. Il doit démontrer. Dans l'éprouver. Il doit l'éprouver. Il doit léguer. Il doit nous donner, nous. Il vous a dit qu'il n'a pas les informations. Surtout, c'est une communication que vous dites, communication de masse. Ça devient un droit clameur public. En principe, les PG, près la Cour de cassation, devaient déjà arrêter Mbosso. Si on était dans un pays de droit, comme vous le dites. L'état de droit. Oui, il devait montrer son pouvoir. Merci. Pour mettre... Parce que cette histoire-là, et d'ailleurs, si on ne le fait pas, je demande aux députés du Grand Kivu, c'est-à-dire Nord Kivu, Sud Kivu et Maniema, plus la province orientale avec l'Ituri et le Nord Katanga, de se solidariser, de faire une plainte contre les citoyens. C'est-à-dire, dès qu'on va faire cette... Attendez, parce que même sur le plan international, le citoyen congolais, président de la Chambre, n'a pas seulement causé une infraction pénale, c'est pénal, c'est du pénal, mais pourquoi? Parce qu'il y a l'imputation dommageable là-dedans, et puis il a jeté l'opprobre sur la Chambre. C'est-à-dire que non, il travaille avec les assassins, les meurtriers au niveau du Parlement. Mais ils attendaient tous ces jours. Merci. De dénoncer cela, pourquoi? Merci. Et c'est ça la question qui va se poser plus tard. Mais, attention, je viens de voir un communiqué. 30 secondes, on est à la fin. On est vraiment à la fin. On n'a pas pu même parler de Chadari, votre participation au gouvernement. Attendez. Vous avez attaqué l'IGF beaucoup. J'ai dit ceci. Il a oublié, aujourd'hui, je viens de voir un rétropédalage d'un certain directeur de cabinet, Kabouya, qui est le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale, qui dit non, tout ça, il n'a pas été dans ce contexte. Oh, la vidéo est là. On croit à lui, directeur du cabinet, ou on va croire à la vidéo qui est en train de circuler. Sous l'émotion. Voilà, monsieur India Omari. Or, un président de la Chambre ne peut pas agir sous l'émotion. Les imères, mon cher ami, ne peuvent pas diriger un État. Merci, monsieur. Pourquoi aujourd'hui, regardez, pourquoi on est bloqué et on sera bloqué. Merci. C'était votre mot de la fin. Oui. Monsieur India Omari, vous ne croyez pas à la réussite de l'Union sacrée, moi encore à la réussite de ce gouvernement? Je ne croyais pas, parce que c'est une histoire qui est venue détruire le pays. Merci. Donc le FCC et le PPAD, vous n'allez pas participer au gouvernement? Nous sommes une majorité parlementaire. Nous avons une majorité parlementaire. Nous n'allons pas cautionner. Merci. Nous n'allons pas cautionner ce que nous avons dit. Merci. Ça n'est fini. Nous avons dit à la communauté internationale que non, on a fait un coup d'État institutionnel. Merci, monsieur India Omari. On ne peut pas ni se déclarer aujourd'hui comme opposant. On va nous couper, monsieur India Omari. Écoutez, c'est ça que je suis en train de dire. Et on n'entrera pas dans l'offre qui nous a... Nous disons merci au président de la République pour l'offre de 10 ministères. Mais nous n'allons pas. Nous attendons les élections. C'est comme ça que vous avez vu même le communiqué de Chadari a écrit que non, nous devons être vigilants. Merci. Pour l'organisation des élections, pour le respect du délai. Merci, monsieur India Omari. Je rappelle, c'est comme ça que nous sommes en train de dire. Ata soki bopakoli dongo. Ata soki bopakoli mafuta nguma. Ata soki bopakoli vaseline. Tokopé Sabino 30 minutes et à dépassement. Voilà, merci. Kabila avait demandé à la Senko 2 ans pour organiser les élections. Peut-être Tshisekedi va demander 3 ans pour les recensements et autres. Espérons la politique a sa manière de trouver ces solutions. Merci, monsieur India Omari. Vous étiez mon invité d'aujourd'hui. Monsieur India, monsieur India, il est cadre du PPRD, cadre influent du FCC également, qui était ici avec nous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a parlé des réformes, on a parlé de la gestion du pays, on a parlé un peu de Kabila et aussi on a parlé de ce gouvernement et la déclaration de Mbosso. Vous avez fait vos analyses librement. On est dans un pays où règne la démocratie avec l'IDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à vous, fidèles téléspectateurs derrière la caméra, Bati, Mouya Loubé, Ama
et Richard Wedi qui était là derrière la caméra, la réalisation, Teams La Merveille sur YouTube, Aristate qui était là. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne Magazine au Centre TV. Au revoir.